Il nous est arrivé quelque chose avec Jules. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je pense que je me sens vexée. Vachement vexée. Quand on s'est rencontrés, on dormait ensemble. Il n'y avait que nous. On dormait enlacés. On n'en était jamais lasses. Je n'avais jamais connu cela, de pouvoir s'emboîter l'un dans l'autre pour s'enfoncer dans la nuit. Et puis, je suis partie. Pas si longtemps, peut-être un peu loin. Pourquoi partir quand on s'emboîte si bien dans le sommeil de l'autre? Je ne sais pas. Je suis partie et il s'est retrouvé seul. Moi aussi, mais lui il a peut-être subi plus dur. Une solitude froide et des nuits habitées par l'absence. Alors il s'est acheté une présence. Il s'est acheté un traversin. Et ça a commencé comme ça. J'imagine qu'il s'est progressivement habitué à sa texture, à sa longueur, à son côté si mou. Il s'en est accommodé, parfaitement. Ils ont commencé à traverser la nuit ensemble, blottis l'un contre l'autre, comme auparavant moi contre lui. Petit à petit, mon absence n'a plus tant d'importance. La lourdeur du silence s'est allégée. Même la journée, le lit était occupé. Le traversin veillait sur le matelas et les draps. Il veillait sur le nid. Tout cela, je n'en avais aucune idée. J'avais été remplacée par un ersatz d'oreiller et je ne le savais même pas. Et puis je suis revenue. Au début, tout était normal. Mon corps continuait à se répondre dans leur forme. L'écho des creux appelait les pleins. Puis au fur et à mesure, j'ai senti l'espace se creuser. L'air s'insérer entre nos corps. Il s'est alors retourné et a attrapé l'autre. Il l'a coincé entre ses jambes, l'a serré contre son torse et y a blotti sa tête. Je suis restée muette, sujette à une remise en question de ma place. Quelqu'un dans ce lit était de trop et je ne voulais pas croire que ce fut moi.